solution de l'exercice 11 sur la première fiche de topologie. Donc là, j'ai l'ensemble E, qui est l'ensemble des suites à valeur dans l'ensemble 1 jusqu'à B moins 1, indexé par N étoile. Donc on va commencer avec A1 et pas avec A0. Donc, et on va dire que AN strictement plus petit que BN, si seulement C1 il existe moins un P tel que AP est différent de BP et si P est minimal tel que AP est différent de BP, alors AP strictement plus petit que BP. Donc, c'est l'ordre du dictionnaire. On regarde les premiers termes. S'ils sont différents, c'est l'ordre des premiers termes qui donne l'ordre entre A et B. Si eux ils sont pareils, on passe à l'élément qui suit, et ainsi de suite. Ok, donc à montrer que c'est un ordre total, c'est-à-dire que A strictement plus petit et B strictement plus petit que A est impossible, et on doit avoir, pour tout A différent de B, on doit avoir A strictement plus petit que B, et je dois avoir que A plus petit que B, qui est plus petit que C, implique que A est plus petit que C. Alors, si A est strictement plus petit que B et B est strictement plus petit que A, alors pour P tel que P est minimal avec AP différent de BP, on a AP strictement plus petit que BP et AP strictement plus petit, plus grand que BP, ce qui est impossible puisque l'ordre sur 1 jusqu'à n est total. Ok, donc ça c'est impossible. Ensuite, suppose que A est différent de B, puisque les deux sont différents. Il existe une P telle que AP est différent de BP. Soit maintenant on va appeler ça, soit P entier minimal tel que AP est strictement est différent de BP, alors j'ai que AP est plus petit que BP ou BP est plus petit que AP, et donc j'ai bien une ordre entre les deux. AP, A est strictement plus petit que B ou B est strictement plus petit que A. Ok. Ensuite, reste à montrer que donc A plus petit que B et B plus petit que C implique que A est plus petit que C. Ok, donc on va dire que A c'est l'ensemble, c'est la suite des AN, B ça va être ensuite des BN et C ça va être la suite des CN, et on va supposer que soit N1 minimal tel que A N1 est différent de B N1 et soit N1 N2 minimal
que AN1 est différent tel que BN2 est différent de CN2. Et on va faire, ça va être un petit peu fastidieux, mais on est bien obligé, on va faire une disjonction de cas entre N1 plus petit que N2, N2 plus petit que N1, et les deux sont égaux. Donc, si N1 est strictement plus petit que N2, alors pour tout k plus petit que N1, j'ai que NAK est égal à BK est égal à CK, et j'ai que AN1 est strictement plus petit que BN1 qui est égal à CN1. Et donc ça implique que c'est comme AK est égal à CK pour tous les cas plus petits que N-1 et N1 est strictement plus petit que C1, A est plus petit que C. Ok. Même chose si N2 est plus petit que... Ok. Si N2 est strictement plus petit que N1, alors pour tout cas plus petit que N2, j'ai que AK est égal à BK est égal à CK, et j'ai que AN2 est égal à BN2 qui est strictement plus petit que CN2, et donc j'ai bien que A est de nouveau plus petit que C, et enfin si N1 est égal à N2, alors pour tout K plus petit que N1, j'ai que AK est égal à BK est égal à CK, et A N1 strictement plus petit que B N1 strictement plus petit que CN1. Et là, ça implique encore une fois que A est plus petit que C. Donc j'ai bien la transitivité de l'ordre total. Donc cette inégalité donne un ordre total. Ensuite, on va regarder la somme de ces éléments. Donc maintenant, je vais regarder la somme. Donc on va dire SM va être la somme partielle, somme de n égale 1 à m de AN divisé par B puissance n. Donc c'est une série positive. Donc il sera suffisant de voir que c'est borné par quelque chose qui converge. Okay? De note que pour tout n, j'ai que AN sur B puissance n est plus petit ou égal à B moins 1 sur B puissance n. Ok? Donc, il suffira de voir que la somme sur n égale 1 à plus l'infini de B moins 1 sur B puissance n converge vers 1, puisque une série positive bornée par quelque chose, par une série convergente est convergente, et sa somme est bornée par la somme de la série majorante. Okay? Donc, la série donc, somme n égale 1 plus infini B moins 1 sur B puissance n est une série géométrique et qui a raison donc 1 sur B qui est entre 0 et 1, et donc cette série converge. Ensuite, on va calculer sa somme. Donc j'ai la somme de n égale 1 à plus l'infini B moins 1 sur
B puissance n. Je prends le B moins 1 en facteur. J'ai la somme de n égale 1 à plus l'infini de lambda puissance n, où ici lambda est égal à 1 sur b. Je sais sommer ces séries à condition de commencer au terme n égale 1, n égale 0. Donc je vais sortir un facteur de lambda. Donc j'ai b moins 1 lambda somme de n égale 0 à plus l'infini de lambda puissance n, ce qui me donne b moins 1 lambda divisé par 1 moins lambda. Donc ça c'est b moins 1 divisé par b multiplié par 1 moins 1 sur b, ce qui après calcul me donne 1. Okay? Et donc la série somme sur n égale 1 à plus l'infini de an bn converge vers un élément qui est plus petit entre 0 et 1. Ok. Ensuite, on va passer donc à le fait que cette application est croissante. Donc, pour montrer que c'est croissant, on va prendre deux éléments. Un va être plus grand que l'autre. On essaie de montrer que la série associée est plus grand que l'autre aussi. Donc, on va prendre A jusqu'à 1, 1, jusqu'à 1, 1, etc. B est égal à B1 jusqu'à Bn, etc. Avec, donc A, on va dire que c'est strictement plus petit que B. Et on va voir que SM, SA est plus petit ou égal à S de B. Donc on va regarder la différence, donc soit N minimal tel que AN est différent de Bn, et puisque A est strictement plus petit que B, je sais que AN est par définition plus petit que Bn. Ok? Et on va regarder SB moins SA, mais j'ai les premiers n-1 termes qui disparaissent puisque j'ai AK égale BK pour K plus petit que N. Il me reste une somme startant de K allant de N à plus l'infini, parce qu'à partir de là, de BK moins AK divisé par B puissance K. Et là-dedans, je vais isoler la première terme parce que c'est la seule sur laquelle j'ai une borne. Donc ça, je vais dire que j'ai le Bn moins An sur B puissance N plus la somme de K égale N plus 1 à plus l'infini de BK moins AK divisé par B puissance K. Alors, ce terme, je sais que B est un entier strictement plus grand que l'entier AN. Donc ici, le Bn moins AN est au moins 1. B puissance N plus la somme de K égale N plus 1 à plus l'infini de BK moins AK puissance B puissance K. Et encore une fois, cette terme-là, je sais que BK est plus grand ou égal à 0 et je sais que AK est au plus B moins 1. Donc, la valeur minimale possible de ce terme BK moins AK, c'est 0 moins B moins 1. Donc là, j'ai 1 puissance B puissance N plus la somme de K égale N plus 1 à plus l'infini de 1 moins B divisé par B puissance K. Donc, si je fais le bilan de ce calcul, je vais avoir que SB moins SA
SA est plus grand ou égal à 1 sur B puissance n plus la somme de k égale n plus 1 à plus l'infini 1 moins B sur B puissance E avec égalité. Quand est-ce que je peux avoir égalité? Si et seulement si Bn est égal à An plus 1, puisqu'il faut avoir égalité de Bn moins An égale à 1 ici. Et je dois avoir aussi, pour tout k plus grand que n plus 1, Bk est égal à 0 et Ak est égal à B moins 1. Ok? Donc, là, j'ai encore une fois une série géométrique, donc je sais la calculer. Et si je fais les calculs, la somme de la série géométrique me donne que la somme de k égale 1 à n plus 1 à plus l'infini de 1 moins b divisé par bk est égal à moins 1 sur b puissance n. Ok. Et donc, ça m'implique que SB moins SA est plus grand ou égal à 0, donc la fonction est croissante, puisque je suis partie de l'hypothèse que B était plus grand que A, et je suis arrivée à la conclusion que S de B était plus grand que S de A, donc S est croissante. Ok. Donc, et en particulier, si B est strictement plus grand que A, alors S de B est égal à S de A si et seulement si que si n est l'entier minimal tel que AN est différent de BN, alors BN est égal à AN plus 1 et pour tout k plus grand ou égal à n plus 1, Bn est égal à 0 et Bk est égal à 0 et Ak est égal à B moins 1. Donc, c'est possible d'avoir A et B qui sont différents et qui ont la même somme. Donc, S est non strictement croissante. Sur E. Mais dans ce cas, si A est différent de B et S de A est égal à S de B, alors A n'est pas dans R et donc S est strictement croissant sur